Comment ces institutions complexes arrivent-elles à coopérer et à prendre des décisions? Nous allons développer la procédure législative ordinaire à partir de l'exemple de l'adoption en mai 2018 de la directive européenne sur les travailleurs détachés. La procédure législative ordinaire est aujourd'hui le mode décisionnel le plus courant pour adopter la législation de l'UE. Selon cette procédure, la Commission fait une proposition législative, elle est soumise à la fois au Parlement européen et au Conseil de l'UE, qui sont co-législateurs sur un pied d'égalité pour adopter les nouvelles normes européennes. Parallèlement, la Commission soumet son projet pour avis au Comité économique et social européen, le CESE, et au Comité des régions. Une première directive sur le détachement de travailleurs avait été adoptée en 1996. Elle permettait à toute entreprise de l'UE d'envoyer temporairement des salariés dans un autre État membre. Ces travailleurs dits détachés devaient bénéficier des conditions de travail du pays d'accueil, mais le régime de protection sociale et les cotisations sociales restaient celles du pays d'origine, à condition que la durée prévisible du détachement ne dépasse pas 24 mois. La directive de 1996 prévoyait notamment que les travailleurs détachés bénéficient d'un noyau dur de droits de l'État membre qui les accueille, concernant les périodes de travail, de repos et de congés payés. Les pays d'accueil devaient payer ces travailleurs au moins au salaire minimum. Début 2016, les institutions européennes ont entrepris de réformer la directive qui faisait l'objet de nombreuses critiques. Dumping social. Les travailleurs détachés, lorsqu'ils sont originaires de pays de l'Est et travaillent à l'Ouest, coûtent beaucoup moins cher aux employeurs. Ils ne sont généralement rémunérés qu'avec le salaire minimum du pays d'accueil et leurs charges sociales relèvent de leur pays d'origine. Autre inconvénient, des infractions sont pratiquées par certains employeurs contre le droit du pays d'accueil, par exemple en matière de travail le week-end, d'heures supplémentaires non rémunérées ou encore non-intégration au salaire des frais de transport et d'hébergement. On déplore également des pratiques de faux détachement qui sont également intervenues et assimilables à du travail illégal. En mars 2016, la commissaire européenne au travail, Marianne Thyssen, a proposé de réformer la directive afin de mieux lutter contre le dumping social. La Commission européenne proposait de modifier la directive dans 3 domaines. La rémunération des travailleurs détachés, à travail égal, rémunération égale. Les règles entourant le travail détaché des intérimaires, même condition qu'un travailleur local pour un travailleur détaché par une agence d'intérim transfrontalière. Et enfin, le détachement à long terme, limitation à 24 mois de la durée du détachement. Ces propositions ont suscité des réactions favorables des pays de l'ouest de l'Europe, au premier rang desquels la France, l'Allemagne ou encore la Belgique. Ces États membres figurent parmi les principaux receveurs de travailleurs détachés et dénonçaient régulièrement la concurrence déloyale que cette main-d'œuvre pouvait représenter. A l'inverse, les pays d'Europe orientale ont très mal accueilli la proposition de révision de la directive. Principaux pourvoyeurs de travailleurs détachés, ils estimaient que cette réforme était de nature à entraver la libre circulation des personnes. C'est pour cette raison que 11 États, Bulgarie, Croatie, Danemark, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République tchèque, Roumanie et Slovaquie ont brandi un carton jaune à la Commission européenne en mai 2016. Cette procédure prévue par le traité de Lisbonne permet en effet, en réunissant un tiers des pays membres, d'invoquer une atteinte au principe de subsidiarité, ce qui a bloqué la réforme jusqu'à l'intervention de la commissaire européenne, Marianne Thyssen, expliquant, je cite, que le détachement
des travailleurs est une question par définition transfrontalière, fin de citation, relevant donc de la compétence de l'UE et non pas des États. Le 23 octobre 2017, le Conseil des ministres du Travail avait trouvé un premier compromis. Seuls 4 États membres votant contre, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne, tandis que 3 s'abstenaient, la Croatie, l'Irlande et le Royaume-Uni. La position du Conseil prévoyait d'instituer le principe à travail égal, rémunération égale sur un même lieu de travail. Les travailleurs détachés dans un autre pays membre devront avoir un salaire équivalent aux salariés sur place et non plus le simple salaire minimum. La mesure permettant que les cotisations sociales du travailleur détaché demeurent celles du pays d'origine n'était pas remise en cause. Même si le salaire est plus élevé, il était toujours plus avantageux pour les entreprises d'employer des travailleurs d'autres pays de l'Union européenne où les cotisations sociales sont plus faibles. L'objectif était de garantir un avantage pour les entreprises tout en améliorant les conditions de travail des travailleurs détachés, que toutes les règles valables pour les travailleurs locaux, primes de froid, de pénibilité, d'ancienneté, 13e mois, etc., s'appliquent aux détachés, et que la durée du détachement n'excède pas 12 mois. Une extension de 6 mois supplémentaires était toutefois possible, à condition de motiver la demande auprès de l'État d'accueil, que la réforme également ne s'applique pas au secteur du transport routier. Celui-ci restait donc temporairement encadré par la directive de 1996, en attendant que d'autres négociations aboutissent sur ce dossier. L'Espagne, le Portugal et plusieurs pays de l'Est étaient très attachés à cette exemption.